La tradition veut que je propose une formule. Du côté du Gabon, le conteur dit Singa Nikoro. Et lorsqu'il dit Singa Nikoro, on lui répond Yeno Singa Nikoro. Yeno Singa Nikoro. Yeno. Pas de doute, les oreilles sont ouvertes. Commençons par le commencement. Du côté du Gabon, on dit qu'au commencement du monde, il n'y avait que 2 personnes sur la terre, un homme et une femme qui s'ennuyaient terriblement. Vous vous rendez compte? Ils étaient seuls au monde, seuls sur cette terre immense, grande. Alors l'homme et la femme ont fait 2 enfants. 2 enfants très beaux. La famille vivait dans le bonheur. Pas de boulot, pas de métro, mais par contre, du dodo. Du dodo à gogo, et chaque matin, le soleil frappait à leur porte. Ils étaient heureux. Ils étaient heureux. Mais le père et la mère ont fini par avoir un petit problème. Et plus le temps passait, plus ce problème devenait un gros souci. Et oui, leurs enfants se ressemblaient. Ils se ressemblaient tellement que les parents les confondaient tout le temps. Il a donc fallu trouver une idée, une solution pour ne pas les confondre. Au début, le père et la mère ont donné à chaque enfant un prénom. L'un s'appela Nyangu et l'autre Tsungi. C'était leur prénom. Mais vous savez comment sont les enfants? Malins. Lorsqu'on appelait Nyangu, c'est Tsungi qui répondait. Tsungi. Les enfants levaient la main en même temps. Il a donc fallu trouver une autre idée pour ne pas les confondre. Oui, mais alors cette idée géniale, qui allait donc la trouver? Le père ou bien la mère? Et j'aimerais vous parler du père, pour vous dire que cet homme passait beaucoup de temps dans la forêt. La forêt pour lui, c'était presque son royaume. Alors il y passait du temps à travailler dans ses plantations, à faire des pièges. Un jour, le père a vu par terre un tas de plumes, des plumes de perroquet. Il a ramassé 2 plumes, une grise et une rouge. Le père est rentré chez lui. Il a appelé ses enfants. Toi, tu seras plume grise et toi, plume rouge. Voilà, se dit-il, j'ai ma solution. De plus, ces plumes sur la tête des enfants leur donnaient un air encore plus coquin, encore plus beau. Mais vous savez comment sont les enfants? Qu'est-ce qui a pu se passer avec ces plumes? Bien sûr qu'ils se sont échangés les plumes. Et puis entre nous, une plume sur la tête quand il y a du vent. Adieu la plume.